Salut à tous, alors aujourd'hui, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. On va traiter un peu un sujet sur la manière dont on peut traquer la consommation de la voiture et les indicateurs qu'on a vraiment alors au niveau de la voiture, hein, parce qu'il y a des applications par contre qui le font très bien en plus si vous voulez avoir plus d'informations. Mais non, vraiment, il y a déjà des choses qu'on peut voir au niveau de l'écran du véhicule. Donc c'est parti en images, je vais vous illustrer tout ça sur un exemple de trajet. À tout de suite. On va faire un petit trajet qu'on fait régulièrement, on va aller à Troyes. Et on va regarder comment on fait pour traquer un peu la consommation. Donc on a en fait ici là, des compteurs qu'on peut utiliser depuis la dernière recharge, trip A, trip B, voilà. Donc trip B, moi j'ai jamais remis à zéro, donc du coup c'est depuis le début qu'on a la voiture pratiquement. Là par exemple, celui-ci, on va le renommer, réinitialiser déjà et renommer. Donc on va l'appeler, on va à 3, c'est un trajet qu'on fait régulièrement, il y a beaucoup d'autoroutes quand même. Donc on a le kilométrage qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on l'a remis à zéro, la puissance, l'énergie qu'on a consommée depuis la remise à zéro, et là c'est l'énergie consommée par rapport pour 1 km. Donc ça c'est vraiment l'indicateur qu'on va prendre en compte pour ça. Donc ça c'est un des premiers trucs. Et ensuite on peut aussi au niveau du GPS indiquer l'endroit où on va. Et du coup, on peut avoir cette information-là qui va être du coup l'estimation du pourcentage de batterie avec lequel on arrive. Donc ça, c'est un deuxième point en fait que vous pouvez utiliser souvent pour votre consommation. Et on a un écran ici, énergie. Donc on fera le point plusieurs fois sur la route, où là, dès que vous avez mis une destination dans le GPS, on voit qu'on est à 75%, qu'on va aller jusqu'à 62% à l'arrivée. Au total, là, on a le kilométrage aussi qui s'affiche et on a une estimation de la consommation, voilà, verte. On va voir si on est au-dessus, en dessous. Et puis aussi, on peut voir ça, qui est le graphe des derniers kilomètres. On peut choisir 10, 25, 50. Et du coup, on peut voir un peu la consommation moyenne qu'on a. Donc attention, hein, y a tout ce qui est météo qui impacte, le vent, et puis aussi la manière dont vous conduisez surtout. Voilà, donc là, tout est à zéro. On fera plusieurs points pendant le trajet et puis on verra ça ensemble. Pour info, il fait donc 6 degrés aujourd'hui et on va mettre le chauffage à 20 degrés, tout va bien. À tout de suite. Alors nous voilà en route, on a déjà roulé donc presque 7 km, enfin voilà 7 km, vous voyez on a consommé 2 kWh et on a une consommation moyenne de 236 Wh par kilomètre, donc c'est quand même assez élevé, surtout qu'on a fait que de la route de ville qui consomme pas beaucoup normalement, mais vous voyez aussi que là on a les petits pointillés, ça veut dire que la voiture en fait la batterie n'est pas chaude, donc malgré les 7 degrés, il faut toujours un petit peu préchauffer la batterie, enfin en tout cas quand la batterie est chaude, c'est plus efficace au niveau de la consommation et du comportement de la voiture. Voilà, on nous projette du coup une arrivée à 58%, vous voyez, il y a un petit trait gris et un petit trait vert, donc on est en dessous de la prévision initiale parce que voilà, on a consommé un petit peu plus sur le début du trajet. Là on va bientôt arriver du coup sur l'autoroute en navigation autopilote et puis on va voir du coup comment ça se passe au niveau de la conso, voilà comment ça va se déclencher sur l'autoroute et du coup en tout cas c'est une belle journée, hein, vous voyez vraiment magnifique et puis donc on se retrouve tout à l'heure. Là je vous laisse quelques images de la voiture sur l'autoroute.
Ouais, donc alors là on roule tranquille sur l'autoroute, ça le fait bien, vraiment des bonnes conditions aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, très peu de vent, il fait pas hyper froid, mais vous verrez la consommation donc réelle d'un trajet sur autoroute, on va dire entre guillemets quotidien, et puis surtout en autopilote sans dépasser la vitesse limite, voilà, vraiment dans des conditions on va dire classiques, et puis ça vous donnera certainement une bonne idée de la consommation du véhicule. Pour info, hein, c'est une Model 3 long range, donc avec une grosse batterie, donc on a un petit peu plus de poids que sur les standards plus, on est 2 dans le véhicule, on n'a aucun bagage, et voilà, je crois que c'est tout pour les infos importantes qui pourraient impacter la consommation. À tout à l'heure. Voilà, à 16 km, on est à 4 kWh consommés et donc 265 Wh par kilomètre de consommation. Comme vous le voyez, on n'abuse pas, hein, on est à 128. On respecte vraiment la vitesse limite. Au niveau de l'arrivée, ça va nous donner du 58% toujours. Voilà, elle est optimiste la voiture. Vous voyez la progression, hein, on voit où on en est par rapport au trajet global. Donc ça c'est pas mal. Et puis toujours donc cette histoire de batterie à préchauffer qui est toujours pas chaude visiblement. Donc ça signifie que par exemple on bénéficie pas de la régénération pour le moment à 100%. Bon, c'est pas très grave dans le sens où de toute façon là on freine pas beaucoup sur l'autoroute, mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'au bout de presque 18 km de trajet la batterie soit pas encore chaude. Il fait pas très froid en plus, hein. On est à 7 degrés dehors. Voilà, allez on continue. Donc un petit point là juste avant de quitter l'autoroute, on est à 32 km de trajet, 8 kWh de consommé, et on a une consommation de 242 Wh par kilomètre. Honnêtement je trouve que ça monte un peu. Donc c'est peut-être ça aussi, je veux dire, ça monte en mode côte, hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui est responsable de la consommation qui est assez élevée. On verra sur le retour, de toute façon on va faire l'aller et retour, et du coup comme ça on aura vraiment les conditions identiques, voilà, parce que si ça monte à l'aller, bah, ça descend au retour. Et on a toujours une arrivée prévue, pour voir si elle avait prévu tout ça, bah non, on a perdu encore, on est à 57%. Donc vous voyez, c'est vraiment... on est vraiment en dessous de la prévision de la voiture. Pourtant, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on a le véhicule, donc elle sait comment on conduit. Encore une fois, hein, on respecte la vitesse et les conditions sont loin d'être catastrophiques. Voilà. À tout à l'heure. Donc petit point, on vient de changer. En fait, on devait passer, d'après le GPS, par un espèce de périphérique qui fait le tour de Troyes, qui nous rajoutait quand même pas mal de circulation, pas mal de kilomètres. Et on gagnait en temps, mais finalement, voilà, on faisait peut-être 8 km de plus. Donc là, il nous reste plus qu'un petit peu moins de 5 km à faire. On a une consommation depuis le début de 10 kWh, donc 217 Wh par kilomètre. Désolé, il y a des bosses, et puis il y a des ralentisseurs. De toute façon, hein, tout le monde le dit, hein, la suspension de la Model 3, c'est quand même pas celle de la Model S. D'un autre côté, il faut bien que les modèles premium ils aient quelque chose pour eux quand même. Hein. Donc ensuite, énergie, même si j'ai pas l'impression non plus de rouler en 4L, hein, on est d'accord. On va arriver à 59% visiblement à notre destination. Donc je vous reprends tout à l'heure, dès qu'on arrive. Là, on fait les 4 derniers kilomètres de ville. Et c'est parti, à tout de suite. Et voilà, nous voilà arrivés à destination, du coup 7 degrés, 9h45, et donc on a fait 49 km, 11 kWh, une consommation moyenne de 216 kWh. 216 Wh par kilomètre. Du coup, ça veut dire hein, que pour chaque kilomètre parcouru, on a consommé 0,216 kWh. Je vous rappelle que notre batterie, elle fait 75 kWh au total. Du coup, vous pouvez faire le petit calcul, vous savoir voilà, ce qu'on peut obtenir comme autonomie si on fait de 0 à 100, sachant qu'on ne fait jamais de 0 à 100%, et qu'en plus, sur les 75 kWh de notre batterie, apparemment, il y aurait 2-3 kWh qui seraient réservés au système, donc on ne peut pas utiliser les 75, on peut utiliser les 71-72 kWh de la batterie au total. On peut consulter aussi du coup voilà les prévisions. Donc le départ, on était un petit peu en dessous de 75%, on arrive un peu on arrive à 59%, donc qui est en dessous de ce qui était prévu.
Le fait qu'on ait modifié notre parcours, franchement, de toute façon, je pense que ça a joué en notre faveur parce que on a fait un trajet en ville, donc assez lent, et on consomme moins en ville que ce qu'on aurait consommé sur le périphérique troyen. Et puis, on va faire le retour de toute façon pour vous montrer un peu du coup comment ça se passe au niveau du retour et on verra du coup l'ensemble du kilométrage et la consommation qu'on aura fait au total. À tout à l'heure. Alors du coup un petit tour à la pâtisserie pour aller chercher une petite douceur, voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'était mon anniversaire hier, donc du coup voilà, on va manger du gâteau. Et puis d'ailleurs j'en profite, je suis maintenant sur Instagram, donc si ça vous dit de nous rejoindre aussi sur Instagram, n'hésitez pas, Tesla France 89, et à tout de suite en image, donc à la petite pâtisserie avant de faire le chemin du retour et de continuer le test d'autonomie. Salut! Alors c'est le chemin du retour, ça y est, on a donc 46 km à faire et on est censé arriver avec 43%. Il y a des bosses, encore une fois, désolé, donc on va voir ce que ça donne. Et on a toujours notre compteur qui est en route, voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on est reparti sur l'autoroute pour les derniers kilomètres. Du coup, les conditions météo, on va dire que c'est les mêmes. Il fait même un peu plus chaud, on est à 12 degrés. On nous dit toujours que la batterie, elle n'est pas chaude à 100%. Il y a toujours des petits pointillés sur le côté. 65 km, 14 kWh et une consommation de 220 Wh par kilomètre. Donc on va voir si ma théorie du fait que ça montait à l'aller et que ça va descendre au retour va jouer en notre faveur ou pas. En tout cas, on est censé arriver avec 42% donc à l'arrivée. Voilà, c'est parti. Il ne nous reste plus que 23 minutes de route et on vous tient au courant de la suite du test de consommation. Ça y est, on quitte l'autoroute et du coup on est à 215 Wh par kilomètre de consommation, donc ça reste quand même assez élevé, hein. En principe on est entre 180 et 200, mais vous voyez, donc du coup si par exemple vous voulez, j'arrête de dire du coup d'ailleurs, si vous voulez planifier un voyage et que vous allez utiliser A Better Route Planner, nous il faut vraiment qu'on mette minimum 200 Wh par kilomètre de consommation théorique, parce que les 170-180 qui sont mis de base, finalement, moi, c'est pas trop ça, quoi. D'ailleurs, hop, si on regarde, là, on arrive avec 42%. Donc, c'est pas... je pense pas que ce soit une question de conduite, ni de chauffage. C'est peut-être le vent, je sais pas trop. Donc, voilà. En tout cas, on a respecté les vitesses limitées et vous pouvez vous fier aux prévisions au niveau du GPS et au niveau de la voiture, au niveau de l'autonomie, mais gardez quand même toujours un peu une marge de secours. Et puis bon, vous savez aussi que vous pouvez compter sur le réseau des superchargeurs Tesla. Si jamais voilà, c'est un peu raide, vous ferez un arrêt supplémentaire et puis c'est tout. Je vous fais un dernier point quand on arrive, hein, comme ça vous verrez vraiment l'aller-retour au total, parce que là on est à un peu plus de 91 km. Comme ça vous pourrez voir un peu du coup combien on a consommé au total. À tout à l'heure. Voilà, on est arrivé, 101 km, 21 kWh et donc une consommation de 206 Wh par kilomètre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous aussi, hein, cliquez sur la petite cloche par-ci, par-là, je sais plus, bref. Parce que du coup, peut-être que vous voulez voir les vidéos suivantes. On en a déjà pas mal de publiés. Là, vraiment, on voulait faire un focus sur les indicateurs en fait, qu'on pouvait retrouver dans la voiture pour traquer tout ce qui était consommation. Les prévisions, vous avez vu, hein, c'est un petit peu optimiste. Hein, donc, des fois, elle dit qu'on arrive avec 60%. Finalement, c'est 58%. Bon, voilà, la marge de manœuvre, la marge d'erreur, elle n'est pas énorme. De toute façon, moi, je vise jamais les 0% au superchargeur. Hein, mais c'est vrai que je préfère faire des arrêts où j'arrive à 10%. Puis comme ça me laisse un petit peu de marge de manœuvre.
Sachant que de toute façon, si vraiment ça déconne trop au niveau de la consommation et qu'elle le sent plus, de toute façon, elle recalculera un autre arrêt à un autre superchargeur pour que vous puissiez terminer votre trajet en toute sécurité, confiance ou ce qu'on veut. Mais non, non, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai. Je réponds toujours, pratiquement, voilà, ouais, 99% des fois. À bientôt, salut, ciao, bye.